Bonjour, bonsoir, peuple congolais. Binoutou Bouzali, les abonnés de Congo États-Unis TV Radio. Merci beaucoup de rester fidèles sur notre chaîne. Nenge na prometa kibino tozoko banda série, en tout cas Yasika Yakosalaka, la chronique politique Oyo Italie Mboka na biso, la République démocratique du Congo. Lelo, je suis en tout cas dans la joie. Tozako banda na bino premier épisode. Il y a chronique à Liboso Oyo to intitulé en Saga Vital Kamerhe. Pourquoi tobengi yango Saga Vital Kamerhe? Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Oyo tolingi tomeka kolobela sorti à prison naye. Ils allaient tellement médiatiser. Tout balandi yango moni. Qu'est-ce que la justice Yambo Kanabiso est décidée pour libérer monsieur Vital Kamerhe. Alors, comment le dossier de Vital Kamerhe est légagué? En tout cas, Vital Kamerhe a été convoqué pour la première fois le 6 mars 2019. Non, 2020 plutôt, excusez. Le 6 mars 2020, Vital Kamerhe a béni ça qui est à répondre à une invitation. Il y a cours, je crois, il y a justice, il y a Gombe, parquet général plutôt. Il y a qui n'a parquet général de Matete. Et c'est qui a répondre à ma question. En tout cas, on avait vu, hein, comme vous voyez aussi, l'invitation. Mais l'invitation, il y a qui n'a pas précision. C'est le pourquoi, Salanini, objectif nini, ton motif nini. Alors, il y a autant qui a remarqué, tant que bénéficier, Kamerhe a beau se présenter et Nakobo se présenter, a lui, juge, tout avocat naïe, base à la locale la défense naïe devant parquet. Mais à part qu'on soit avocat va présenter, ça la défense naïe. Tu es au moins le sous parti politique naïe au babengui na kombo UNC. En tout cas, m'attaquer un peu na créneau, tomboka ki mamuke. Pourquoi? Parce que on va lobby Vital Kamerhe azali directeur de cabinet, il y a chef de l'État. Alors bakoyi ko bengi ça est n'importe commenter. Et une chose aussi est vraie, il y avait aussi des fautes de date dans la convocation où il y a parquet général Yamatete. Ça c'était le 6 mars. Parquet temps a joué refus à Vital Kamerhe et puis ce qui était vrai, Kamerhe s'est présenté à quitter. Parquet général Yamatete a décidé à lancer deuxième invitation contre Vital Kamerhe. Et invitation Anna et Salamaki, je crois une semaine ou 2 semaines après refus la première invitation à se présenter. Et cette fois-ci, il va bien ce qui est le 8 avril. Pour mon deuxième invitation, le 8 avril, il va bien ici Kamerhe 2020 toujours, à se présenter. Alors maintenant, il n'y a pas eu des erreurs. L'invitation à Mibalé, l'invitation à Zalaki, la forme bel et bien la forme nango. Aussi, il est directeur du cabinet du chef de l'État, justement pour le programme des 100 jours. Alors vous savez que le programme à 100 jours, ils ont dit programme où ils ont initié par lui-même Félix Tshisekedi, le président de la République, après qu'on soit fonctionné une semaine ou 2 semaines par près. Alors non, nous devons lancer un projet de 100 jours. Il lui-même avait même tenu à faire un meeting pour l'annoncement des travaux où ils allaient il faut ça là, travaux routiers, réhabiliter des écoles, construire de nouvelles écoles, établissements même universités, construire des camps pour le militaire, ainsi de suite. Et puis voir un peu la voirie de ville. Alors c'était vraiment gigantesque projet, c'est là qui va mettre un mot en place. Et malheureusement, après le projet on a lancé, c'est-à-dire à peu près 9 mois ou 10 mois passés, des constats et au salamanque, réellement l'argent sorti à la banque, ce n'est pas ce que le juge peut-être ont fait le constat de voir sur le terrain où ils ont les cas.
Et deuxième invitation aux Ezaki lancé, donc Kamere Sengaki s'est présenté Nabar ou devant le tribunal, le parquet général de Matete, le 8 avril 2020. Kamere, en tout cas pour la première fois, Boyaki, la deuxième fois, il y avait des inquiétudes, mais il s'est décidé, il dit bon, je ne peux pas aussi fuir la justice, il était trop confiant, le directeur du cabinet du chef de l'État, il dit bon, je ne peux pas fuir, je vais répondre pour savoir pourquoi on m'appelle, de quoi on me reproche. Alors Kamere Ayaki, vous savez, comme un homme politique, Kamere a choisi un peu de ne pas venir simplement comme ça. Il était entouré avec une foule, accompagné de ses avocats, les gens, les membres de son parti politique, il quoi accompagner qui est, et l'audience est Bandaki. Alors, l'audience a duré presque 7 heures du temps, audience Swane Salamaki. Et à la fin de l'audience, maintenant, Kamere attendait à ce que peut-être Azonga ou Bebabenga ait journée Moussoussou. Bon, maintenant, le problème est que ni le journaliste ou d'autres, peut-être civils ou témoins n'étaient en tout cas admis dans l'audience. Donc c'était simplement lui, Kamere, les avocats et les juges qui est des dossiers élégaki. Alors, après 7 heures du temps, Kamere a eu une notification à la justice, il y a un juge, et bien c'est que non, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus rentrer chez toi. Pourquoi? C'est que nous voulons approfondir un peu les enquêtes pour voir clair sur ce dossier. Il y a 100 jours, comment l'argent est sorti dans les caisses de l'État et que non, tout le monde a traçabilité dans le côté, tout le monde a salaire en salité. Voilà, Kamere n'avait plus le choix, c'était presque, comme on peut dire, fini pour lui le même jour. Et Kamere a une obligation de tempérer devant le juge. Et la nuit même, il y a jour après audience, les cas qui 7 heures, justement, convoi Moko et Yaki, les juges ont notifié Kamere à aller en détention provisoire. Alors, détention provisoire, voilà, un convoi dirigé par le général Kassongo, le général de la police de Kinshasa, et puis M. Vital Kamere, en tout cas, est conduit vers, en tout cas, centre pénitentiaire, Oyo Tobengaka, prison centrale Yamakala. Donc, à Komaki, vers 19h, comme vous pouvez aussi voir dans l'image, c'était presque la nuit. Oyo Kamere à Komaki Namakala. Mais ce qui a étonné un peu les gens, ce qui a étonné un peu beaucoup de Congolais, c'est-à-dire parce qu'on connaissait M. Vital Kamere comme étant un proche collaborateur du chef de l'État, un ami, on peut dire peut-être intime, parce que si on se rappelle un peu de ce qui s'est passé à Genève, tant Bazalaki ensemble avec le Fayou et les autres, les Katumbi, et quand on regarde aussi comment ils ont mené leur campagne ensemble. Lui qui n'a jamais eu ce privilège-là d'être reçu comme ça ici à la table, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire, pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire ici de vous. Je trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire. Je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive qui ne soit pas prévu dans ce que nous on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance.
on va le faire toujours ensemble. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Kassai. Je vais aussi expliquer aux Bakaléens de là-bas que désormais, Vital Kamerhe et son UNC marchent à côté de l'UDPS. Nous avons des destins liés. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à dire. Je vois que même on enregistre, c'est bien, parce que ça au moins ça va rester. Donc beaucoup de gens disaient, bon, maintenant cette fois-ci, on y croit, on croit que Monsieur Vital Kamerhe peut-être rejoint l'intervention chef de l'État, et surtout étant que son directeur de cabinet. Mais la grande surprise était que Félix Tshisekedi, en tout cas, est resté, je peux dire, sur le Miwe. En tout cas, il ne s'est pas prononcé. C'est comme s'il n'a aussi rien entendu. Avant d'y calme, peuple congolais, en tout cas au Koloba, même un mot. Vous pouvez aussi comprendre qu'à travers, n'est-ce pas, attitude à Félix Tshisekedi, beaucoup de gens ont dit, bon, le silence là, oh Félix Azui, est-ce qu'on peut conclure que M. Félix Tshisekedi a donné la chance à la justice de laver l'image de son partenaire, de son collaborateur? Vous venez de suivre la vidéo, ils étaient là pour, selon leurs accords signés à Nairobi, c'était 55 ans. C'est-à-dire l'UDPS va diriger avec Félix Tshisekedi soutenu par l'UNC pour 5 ans, et après les 5 ans, c'est l'UDPS qui va soutenir la candidature de Kamerhe, n'est-ce pas, comme étant candidat président de la République. Alors, les gens disaient, bon, est-ce que tout ça a basculé ou quoi? Des fois aussi, les gens ont dit, peut-être on a donné la chance parce qu'on connaît, en tout cas, l'idéologie de l'UDPS et l'adage de l'UDPS, état de droit. On dit, bon, peut-être le chef de l'État a choisi de laisser la justice faire son travail. Que justice a rendre verdict. Si M. Vital Kamerhe est réellement libre, qu'il soit acquitté. Et s'il est en tout cas coupable, qu'il soit aussi condamné. Et je crois que beaucoup de partisans de l'UDPS ont crié plus victoire, vive l'état de droit, Félix Tshisekedi est venu remettre les choses dans le chemin, dans le rail. Alors cette fois-ci, il n'y aura plus d'impunité. Donc c'est-à-dire, celui qui commet quelque chose doit savoir qu'il a la rigueur de la loi et qu'on a la simanaye. Alors, maintenant, peuple congolais, si on essaie d'avancer, Kamerhe est détenu en prison n'est-ce pas, le même 8 avril 2020. Il doit attendre peut-être jusqu'à 11 mai 2020 toujours pour fixer une première audience où Essengeli a sa confrontation avec des juges de la partie civile, ministère public et peut-être ses avocats. Alors, audience générale le 11 mai, malheureusement, il faut quitter. On a renvoyé encore le dossier jusqu'au 25 mai 2020, Oyo et Zalaki, premier jour, il y a ouverture, il y a audience. Et l'audience, comme vous le savez, Zalaki toujours tenu dans la prison à Makala, télévisée par la chaîne nationale, la RTNC. Pas d'autres médias, seule la RTNC qui était autorisée. Il y a Kokota Nakati, Pona, Kosala, Moussalawana. Alors malheureusement, Vital Kamerhe, peuple congolais, ministère public, a présenté l'accusation devant le juge. C'est ce vendredi 24 juillet 2020 qu'ont débuté à la prison centrale de Makala les audiences en appel de l'affaire entre la République démocratique du Congo contre Vital Kamerhe et Sami Djamal, suivant la condamnation contestée rendue en première instance le 20 juin 2020. 3 juges forment la nouvelle composition. Les juges Kossi, Kapita et Mubolo vont diriger le débat. La République sera encore une fois représentée par Maître Koko Kayoudi et Mukendi Edouard. Quant à Maître Munduku, il représentera le ministère public.
D'entrée de jeu, la partie civile, conduite par Maître Koko Kayoudi, a soulevé 3 irrégularités de procédure, notamment un appel effectué par 2 personnes n'ayant pas été parties au procès, une duplicité des appels formulés par les différentes parties prenantes au procès, un procès fait sur base d'une citation à comparaître sans aucune notification ne soit faite à toutes les parties au procès. Et lorsque nous regardons les qualités du jugement entrepris en appel, ces qualités nous indiquent dans le préambule les parties concernées par la procédure qui a abouti à la décision du 20 juin. Alors, comme vous l'avez vous-même remarqué, sans que nous ne le disions, il y aurait plusieurs appels formés contre ces décisions, en ce compris des appels des personnes qui n'ont pas été parties au procès. En réplique, Maître Kabengela, avocat de Vital Kamerhe, a relevé le fait que la partie civile a pu faire condamner en première instance 2 personnes n'ayant pas été parties au procès. Et de toute surprise, aujourd'hui, il leur refuse leur droit de recours en appel pour le fait qu'ils n'ont pas été partis au procès. 2 poids, 2 mesures. Comment un juge, en condamnant, sachant très bien que telle partie n'est pas partie au procès, telle personne n'est pas partie au procès, mais étend sa saisine pour condamner cette personne en disant que cette personne-là n'aura pas droit de recours. Il peut consulter à toutes fins utiles la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, ainsi que la Constitution. Toute personne qui est victime d'un fait quelconque doit disposer du droit de faire recours. Une remise de 2 semaines a été accordée sur demande des avocats de Vital Kamerhe pour laisser du temps à la Cour de régulariser la saisine. Les audiences pourront se poursuivre toujours à la prison de Makala le 7 août 2020. Pour montrer réellement la culpabilité ou le vol que Kamerhe, en tout cas à Salaki, na projet na bango ou des projets à 100 jours, ils ont démontré de gauche à droite que Kamerhe est le seul responsable. Parce que selon la partie civile, le ministère public, ce monsieur Kamerhe, nous avons dit qu'il dirigeait le projet. Donc c'est-à-dire, selon le ministère public, le chef de l'État, c'est ces dédouaner. C'est dédouaner, c'est-à-dire, Milongo Lakinae na dossier en haut, étant on va lancer le projet, il a remis le projet aux mains de Vital Kamerhe pour diriger le projet. Malheureusement, Kamerhe n'a pas fait ce que le chef de l'État a voulu. Le chef de l'État cherchait. Alors, les accusations portées, la responsabilité de Kamerhe, alors présentée devant le juge, M. Kamerhe aussi va nier. Il a nié toutes les accusations. Au bas porté contre lui, il a réellement nié. Il dit que non, il est innocent, il ne sait pas de quoi on lui reproche. Il a bien fait son travail, mais il pense que Batoyo, Bayeko Sambisaye sont venus juste pour nuire à sa réputation, nuire à son travail et surtout nuire au chef de l'État qui est Félix Tshisekedi. Alors, disons ces temps où Kamerhe Abaneko Sambisama, il n'était pas seul. Vous savez, le dossier de 100 jours, il était avec Sami Jamal, un Libanais, qu'on a aussi confié la responsabilité de construire des maisons préfabriquées. Et puis, il y a eu aussi d'autres personnes qui faisaient le transport de ces camions, de ces marchandises, maisons préfabriquées. Ils ont dit des choses, mais chacun d'eux, en tout cas, Azalaki, devant le ministère public et la partie civile responsable, il y a qu'à détourner quand même quelque chose. Et après encore beaucoup de jours, cette fois-ci, la justice congolaise, les juges congolais,
bah, qu'on convoquait maintenant devant là-bas la femme de Vital Kamerhe, qui est amie d'Achature. Ayako s'est présenté, on lui reproche aussi d'avoir des biens matériels, oyo, bah, yebi traçabilité, yambongo wanate, et outi, wapi. Et comme vous connaissez, la femme va se défendre, et puis elle ne sera pas seule. Il y aura aussi le neveu de Kamerhe, qui est, n'est-ce pas, Daniel Massaro. Lui aussi, on lui reproche d'avoir des biens matériels, mais sans traçabilité, d'où il a trouvé l'argent, comment il a acheté des maisons, tout ça, tout ça. On pense que c'est l'argent des 100 jours, et servir, Batouana, pour Sala, Makamboyo, Bango, Bazakusala. Et après, il y aura aussi la fille de Vital Kamerhe. Sa fille, qu'on peut dire, c'est moi, Julien Piana, mais vous savez, déjà comme Kamerhe a épousé sa mère, on peut dire que c'est sa fille. Amie de sa fille Soraya Mpiana, et pas aux ala devant là-bas, parce qu'elle avait aussi, en tout cas, eu une parcelle, la Sombela qui est. Alors on voulait aussi savoir de quelle manière cette fille a réussi, en tout cas, le Pangouana. Alors, Bango tout va se défendre, Bango tout va nier, en tout cas, avoir des relations dans Makambo état de 100 jours. Et Bango tout va baza innocent, ils vont demander, en tout cas, baza à quitter. Alors, défense à Vital Kamerhe et ses avocats, Bango Nyoso Bakosala presque tout possible pour chocolat image à Kamerhe. Ils vont même plus loin évoquer, en tout cas, la présence du chef de l'État, pas directement devant la barre, au moins une responsabilité morale du chef de l'État sur ces dossiers, pour dire que comment un directeur de cabinet seul peut détourner de telles sommes d'argent sans que son chef soit au courant. Malheureusement, en tout cas, même s'ils vont tout dire cela, ils ne seront pas entendus. Et, comme on peut dire, la messe noire, en tout cas, était dite, et que Kamerhe, en tout cas, c'est un gars qui a la clouée. Et le 21 juin, après plusieurs audiences, plusieurs jours, Kosamba, défense, tout ça, c'est le 21 juin 2020 que la justice congolaise va condamner M. Vital Kamerhe de 20 ans de travaux forcés, en temps de prison, et plus 10 ans d'inéligibilité. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés ci-pras, la participation du prévenu Kamerhe en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 $ américains, mise à charge des prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lonkaningini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamerhe Lonkaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Qui veut dire que Kamerhe n'a plus le droit d'aller voter, Kamerhe n'a plus le droit de participer ou d'être ou d'exercer une fonction publique quelconque à sa source de droit pendant 10 ans. Sa condamnation, Kamerhe, n'est-ce pas, va prendre la parole pour dire, en tout cas, je savais que Oko Mabouye, j'avais dit même à ma femme que je sais que déjà la messe est dite, la messe noire est dite, j'attends qu'il va condamner de 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais quand la justice des hommes, la justice c'est la justice de Dieu, né et dans la vidéo, comme vous pouvez aussi l'écouter. Je veux dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure,
j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. 5 août, la Cour de cassation, Vital Kamerhe, qui va faire appel à la mise à liberté après sa condamnation, il va demander une liberté provisoire, mais qui sera en tout cas rejetée par la Cour de cassation le 5 août. Et ce qui va s'en suivre de plus de 4 même refus de liberté provisoire, parce que le juge ont dit que sur ce dossier, ils veulent voir clair. Est-ce que Kamerhe est coupable? Est-ce que Kamerhe il est déjà condamné? Ça veut dire qu'il a réellement détourné ces sommes d'argent. Maintenant, c'était question de savoir si Kamerhe peut rembourser cet argent. Mais, disons déjà, si un monsieur est condamné de plus de 20 ans, ça veut dire que donc on n'attend plus qu'il rembourse l'argent, mais on attend que c'est fini pour sa carrière politique. Alors, 4 fois, Kamerhe demande de liberté provisoire, mais qui ne lui sera pas donnée. Et il va même avancer. En tout cas, au moins, qui même une fois, Kamerhe a une ambulance, à Bonbon, tout ça, même mis dans centre Nganda. Il y a d'autres personnes même qui soupçonnent que Kamerhe n'était même pas en prison, qu'il était pour lui en liberté, en centre Nganda, comme on ne le sait pas. Alors, ce qui s'est passé, il a demandé même d'aller se faire soigner à l'étranger, mais il est condamné, il doit rester en prison. Mais dans toutes ces choses-là, même après la condamnation, M. Félix Tshisekedi est resté toujours sous silence, silence absolu. Il est resté mioué, il est resté sous mioué, donc il ne voulait même pas s'interférer de ce dossier. Alors plusieurs personnes ont acclamé, on dit voilà, maintenant le Congo souffle un nouveau vent, c'est-à-dire l'état de droit commence. Parce que c'est pour la première fois en Afrique qu'on voit un directeur du cabinet du chef de l'État soit condamné. Et de condamnations pareilles. On s'est dit que, en tout cas, la justice commence bien et bien au Congo. Et le peuple congolais, ce qui se passe, un miracle s'opère le 6 décembre 2021. Donc, c'est-à-dire, après beaucoup de refus de 2020, Kamerhe va rester entre Centre Nganda et prison centrale de Makala. Et vers le 6 décembre 2021, donc presque un an et demi après, un miracle s'opère. Le miracle s'opère, la Cour de cassation, en tout cas, casse la première condamnation, qui était de 20 ans de prison, et réduit la peine à 13 ans de prison. Donc c'est-à-dire de 20 ans à 13 ans de prison. On commence donc par ce nouveau rebondissement dans l'affaire Vital Kamerhe en République démocratique du Congo. La Cour de cassation a annulé ce lundi l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné en juin dernier l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 13 ans de prison. L'affaire sera de nouveau jugée. La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneau. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation a évoqué une violation du droit de la défense. Elle estime que la Cour d'appel aurait dû citer le prévenu, c'est-à-dire le convoquer formellement, alors qu'il n'a reçu en réalité qu'une simple notification de la date d'audience. L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour d'appel, qui sera composée de nouveaux juges pour rejuger l'affaire sur le fond. Dans un communiqué, les soutiens de Vital Kamerhe saluent ce lundi une victoire de la justice et espèrent désormais un acquittement. Pour rappel, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour le détournement de fonds publics dans le cadre du programme présidentiel dit des 100 jours. Il s'agit de fonds destinés notamment à la construction de logements pour les militaires
et les policiers. Vital Kamerhe avait été condamné en première instance à 20 ans de prison, une peine qui avait ensuite été réduite en appel à 13 ans de réclusion en juin dernier. Et en décembre, Vital Kamerhe avait bénéficié d'une remise en liberté provisoire pour raison de santé. Il se trouve d'ailleurs toujours en France où il reçoit des soins médicaux. L'ancien ministre nigérien de l'Intérieur, Ousmane. Et enlève aussi le 10 ans d'inéligibilité qu'on avait ajouté sur le dossier et sur la condamnation de Vital Kamerhe. Et directement, on lui accorde une liberté provisoire. Kamerhe a obtenu la liberté provisoire. Il est libre même d'aller se faire soigner à l'étranger. Mais ce qui est en tout cas pas étonnant pour nous Congolais, c'est qu'avant que la Cour de cassation commence déjà à casser la première condamnation de Vital Kamerhe, on se souvient un peu, en tout cas, d'une phrase du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il était à Goma, on lui a posé une question, n'est-ce pas, concernant la condamnation de Vital Kamerhe, sa vie politique et le jour futur. Il a répondu clairement que Kamerhe c'est un homme bien, c'est un homme en tout cas intègre et sincère. Il pense que Kamerhe c'est un homme que le Congo a besoin et qu'il va aussi jouer un rôle très important dans les jours à venir. Continuons à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Alors, le 5 janvier, Vital Kamerhe, libéré le 6 décembre, obtient en tout cas une liberté provisoire. Le 5 janvier, Vital Kamerhe, accompagné de sa femme Amida Chatur et de son collaborateur, alors à cause de l'avion, il va prendre l'avion, et c'était même un jet privé. Beaucoup disaient que peut-être un jet médicalisé, mais c'est un jet privé. Kamerhe va quitter Kinshasa pour la France. Et en France, on nous avait dit qu'il était à l'hôpital. S'il était ou s'il n'était pas, on ne sait pas. Il était sous les frais de qui? De l'État ou pas de lui-même? On ne sait pas non plus. C'est 4 mois après que Vital Kamerhe en France, le 18 avril, après 4 mois, Vital Kamerhe rentre à Kinshasa, à Zongi, la capitale congolaise, mais avec toujours changement de méthode politique. Et Kamerhe a choisi le silence. Kamerhe ne veut pas des interviews. Or, beaucoup de Congolais savent qui est Kamerhe. Kamerhe, c'est un homme qui aime trop les interviews. Kamerhe aime trop la visibilité. Mais il rentre de Paris, Kamerhe silence. Kamerhe ne veut pas parler. On ne le voit même pas de photos, même pas de vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, Kamerhe rentre le 18 avril 2022 et le 23 juin 2022, que la Cour de cassation, en tout cas, va encore se prononcer sur le même dossier de Vital Kamerhe et le miracle qu'on peut dire de la justice congolaise, comme j'aime dire, l'impossible n'est pas congolais. Vital Kamerhe est acquitté, en tout cas de toutes les charges retenues contre lui dans ce procès de 100 jours. Et la justice, la Cour de cassation, selon leurs enquêtes, selon leur façon de voir les choses, on dit que le dossier de Vital Kamerhe est vide. Après 2 condamnations, 20 ans de prison en première instance, puis 13 ans en appel, après un renvoi devant la cour d'appel décidé par la Cour de cassation, Vital Kamerhe a donc finalement été acquitté hier en RDC. La Cour a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves matérielles pour lui imputer des détournements de fonds. À Kinshasa, la correspondance de Pascal Moulégoua. L'arrêt a été rendu de manière atypique. Après 2 reports du prononcé, il n'y a pas eu d'audience officielle. Il a été communiqué aux avocats de Vital Kamerhe, dont Maître Hugues Pouloussi. L'arrêt a été annulé dans toutes ses dispositions, tout le temps. On a démontré que Vital Kamerhe était innocent. La justice a réparé son injustice. La vérité a triomphé sur les mensonges. Et l'état de droit retrouvé,
ses attributs. Pas de preuves pour l'infraction de détournement de fonds publics ni d'éléments suffisants pour la corruption. Au premier comme au second degré, les procureurs et les parties civiles avaient étayé les charges par des actes isolés et avaient mis en avant l'enrichissement de certains membres de la famille Kamere. Les verdicts n'ont en tout cas pas surpris dans les milieux politiques, la décrispation est démise dans cette affaire depuis fin 2021. Vital Kamere avait obtenu de la Cour de cassation sa remise en liberté provisoire, puis l'annulation en avril dernier par la même haute cour du jugement d'appel. Reste à savoir si le procureur ne tentera pas un pourvoi en cassation, mais en attendant, les proches du patron du parti UNC jubilent. Après 2 années de lutte intense pour survivre au sein de la coalition au pouvoir, les juges viennent de permettre à Vital Kamere un grand retour dans l'arène politique. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. En tout cas, c'était vide. Alors, on se pose un peu de questions. Est-il vrai que le dossier de Vital Kamere était vide? Parce qu'après cela, Kamere était libre. En tout cas, on peut se dire que le monsieur, on l'a traîné à la justice pour rien. Il était directeur du cabinet du chef de l'État. Il a quitté son travail, licencié de son travail pour rien. Donc il a doit même d'être récompensé. Parce que pourquoi vous l'avez condamné, pourquoi vous l'avez traîné pendant 2 ans et demi si le dossier était vide? Alors vous allez aussi comprendre qu'il y a aussi eu un miracle, parce que quand on a choisi de faire un recours au dossier de Kamere, et quand le juge de la Cour de cassation ont cassé la première verdict de Vital Kamere, cette fois-ci, ils ont changé plutôt de nouveaux juges pour revoir le dossier Kamere. C'est ça aussi le problème. Donc on a enlevé Jijo Bazaki Liboso, Konana Ki Kamere. En tout cas, maintenant c'est le nouveau juge. Bangonde Baye Kosala travaille. On sous-entend que Jijoana ont commis trop d'erreurs. Et vraie question, Ezali, peuple congolais, parce que après sorti à Kamere, cela n'a pas fait 72 heures, comme on dit dans le français belge, 72 heures. Vital Kamere a été reçu chez le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, à citer de l'Union africaine. Alors, si Kamere s'est retrouvé avec son allié, son ami intime Félix Tshisekedi, alors on ne sait pas l'avenir, mais on se dit que quand même il y a des choses qui s'est roulées. D'ailleurs, dans plusieurs journaux, on dit que c'était un peu dossier politique. On peut dire aussi comme ça. Mais de vraies questions maintenant qu'on peut se poser nous-mêmes Congolais, c'est de savoir ici, est-ce que faut-il faire confiance à la justice congolaise aujourd'hui? 62 ans après l'indépendance du pays, beaucoup de Congolais, ou tous les Congolais, veulent voir un peu le pays avancer, le pays progresser. Même pas simplement les Congolais, de partenaires extérieurs aussi veulent que le Congo bouge un peu. Parce que vous savez que le Congo c'est le poumon de l'Afrique. Si les choses bougent bien en Afrique, et plutôt en RDC, ça peut bien rapidement, n'est-ce pas, faire progresser le long de la sous-région et puis de toute l'Afrique. Alors, maintenant, est-ce que si la justice congolaise dit que Kamere était innocent, qu'on doit l'acquitter, il est acquitté déjà, reçu par le chef de l'État, on peut dire qu'au Congo, réellement, les coupables sont punis par la justice, par la loi. On peut dire qu'au Congo, si quelqu'un a l'influence politique et qu'il détourne, ou peut-être il commet un meurtre, est-ce que la justice est Kokangaï? La justice peut l'arrêter, peut mettre la main sur lui. Est-ce qu'on peut croire à ça? À travers le dossier de Vital Kamere. À travers le dossier de Vital Kamere, mes frères, est-ce que la communauté internationale a cru croire que non? Si on donne l'argent au Congo, si nous investissons au Congo et qu'il y a détournement, est-ce que la justice congolaise va faire bien son travail? Il y aura réellement des coupables. Je crois qu'à travers la libération ou l'acquittement de Kamere, il y a beaucoup de questions qui se demandent à l'heure actuelle, mes frères et sœurs, pas simplement nous Congolais, mais même la communauté internationale. Mais il y a aussi un problème ici dans ce dossier de Kamere.
le juge Yanni, Raphaël Yanni. Ce juge a dit clairement que le dossier des Caméré était vide. Parce que selon les discussions qu'on avait reçues, le juge Yanni est parti, n'est-ce pas, voir le chef de l'État, voir Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine pour lui signifier, mais je ne trouve rien qu'on reproche à M. Vital Caméré. Et si on condamnait Vital Caméré, cela veut dire, vous aussi, étant que chef de l'État, vous serez indexé dans ces dossiers. Vous serez indexé dans le dossier. Mais on ne sait pas pourquoi on n'a pas écouté le juge Yanni. Pourquoi on n'a pas écouté, pourquoi on n'a pas prêté attention quand le juge Yanni a dit ces choses. On connaît le sort du juge Yanni, paix à son âme. Aujourd'hui, on a appris que sa femme, Babouaki Biloko, moi si Yaye Nalibanda, ses enfants ne savent pas comment, dans quelle vie Bazako vivre, et pourtant le juge Yanni, Raphaël Yanni, a été fonctionnaire de l'État. Donc il veut dire, après sa mort, sa famille doit bénéficier d'un salaire naé, étant que fonctionnaire de l'État. Malheureusement, aujourd'hui on a appris ça, on ne sait pas, c'est le Congo. Rien n'a été possible dans ce pays. Alors, posons-nous encore quelques questions, mes frères, Bino Bozako Lanangaï, après analyse on a sali, les Bino sur le dossier Vital Caméré. Pourquoi l'avait Vital Caméré aujourd'hui, peuple congolais? On connaît bien la politique de la RDC. On dit très bien, rien n'est fait au hasard dans la politique congolaise. On ne fait pas de cadeaux aussi dans la politique. Si réellement Caméré constituait un danger pour 2023, on sait que Caméré va se présenter étant que candidat président de l'élection de 2023, est-ce qu'on peut croire que Félix Tshisekedi pouvait si facilement faire sortir Vital Caméré? On peut croire à ça. Est-ce qu'on peut croire comme ça? Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, Caméré n'est plus un danger pour M. Félix Tshisekedi. Mais la grande question aussi, on se pose, est-ce que la libération de M. Vital Caméré n'est pas aussi liée avec les tractations politiques et le bilan du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi? Comme on le sait, Félix a fait plus de 3 ans au pouvoir et on connaît le bilan. Le bilan est totalement négatif, catastrophique, on le sait. Si réellement aujourd'hui on peut sonder sans faire de magouille, sonder les Congolais, mais je crois que je ne sais pas comment vous dire dans le pourcentage. S'il y a aujourd'hui élection, Félix Tshisekedi est conscient qu'il va le perdre. S'il n'y a pas tricherie. Mais est-ce que ce n'est pas aussi là manœuvre mokobo et politique de faire sortir Caméré et projeter d'autres choses? Est-ce que ce n'est pas aussi lié avec de guerres que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo? Il n'y a pas aussi ça. Est-ce que Félix Tshisekedi n'a plus confiance à son entourage, à son gouvernement actuel? Voilà le pourquoi il fait sortir Caméré. Et qu'est-ce que Caméré, après avoir rencontré Félix Tshisekedi, s'attend ou à Zako Zilanango? Est-ce qu'il attend à être Premier ministre? D'ailleurs, il a intervenu. Il s'est dit que lui, il est libre. Il se considère comme un citoyen congolais, qu'il est libre de servir bien son pays. À la fois en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, et il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus des preuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Les Congolais veulent entendre Vital Caméré s'exprimer sur ce qui se passe à l'Est, votre fief naturel. Donc, ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais, digne de ce nom, ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources
intellectuelle, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, les renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire, il y a l'option diplomatique, il y a des... Est-ce qu'on peut se dire que Kamere sera le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo? Mais plusieurs voix s'élèvent et le confirment. Plusieurs voix s'élèvent et le confirment que Kamere n'est pas sorti en vain. Il a peut-être un rôle à jouer. Alors quel rôle? Quel jeu que Félix Tshisekedi veut nous entraîner? Est-ce qu'il veut prolonger son mandat? Mais pour prolonger le mandat, il faut trouver des mécanismes. Est-ce aller vers un dialogue? Peut-être réunir toutes les couches ou les forces politiques du Congo, se parler, et puis à la fin, parler aussi peut-être avec des groupes armés, faire un gouvernement de cohésion nationale, et faire un gouvernement d'union nationale, et puis pour prolonger peut-être 2 ans de transition ou 3 ans. Et si on peut parler des élections, on peut parler des élections en 2025 ou 2026. Est-ce pas là aussi manœuvre Oyo et Bimisi Vital Kamere en prison? En tout cas, ça reste à réfléchir, mais beaucoup de voix s'élèvent déjà pour dire que Vital Kamere, en tout cas, c'est lui le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo pour une transition. Alors, voilà un peu ce que nous pouvons dire à travers notre chronique. Nous allons suivre de près ces dossiers, la sortie de Vital Kamere et les enjeux qui en suivent. Et nous allons déterminer l'avenir na Oyo Ekoye Labiso. En tout cas, merci beaucoup. Nabino Orandi, première tranche, il y a chronique politique Nabiso. Nous allons commencer à le faire comme ça. Je vous demande de beaucoup s'abonner sur notre chaîne Congo États-Unis TV Radio et partager aussi nos émissions. Si vous avez aimé, cliquez sur le bouton aimer ou like et partagez l'émission et abonnez-vous, c'est gratuit. Merci beaucoup, c'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Joël Condé. Ciao.